Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Nous sommes le 12 janvier 2011. Et disons que la température à Québec, on n'a pas beaucoup de neige. On espère qu'on va en avoir un peu, mais il n'en tombe pas beaucoup actuellement. Là, je voudrais enregistrer une petite capsule sur une petite nouvelle qui est parvenue hier soir là, dans les médias télévisés. C'est M. Castonguay qui a fait une déclaration. Il est évident que M. Castonguay était très utile au Québec dans les années 1970. C'est le père de l'assurance santé que nous avons au Québec. Il a fait de grandes choses dans le passé pour le Québec. Mais ça m'a surpris qu'ils veulent installer une proposition pour installer un RIR obligatoire pour ceux qui gagnent de 25 à 50 000 $ par année. Si j'ai bien compris, là, la contribution sera à raison de 5 % du revenu annuel pour ce groupe-là. Il est évident que ce groupe-là, c'est le plus important de la société. C'est eux qui payent toutes les taxes, les impôts. En majorité, ce sont des types qui sont dans la fleur de l'âge. Puis à ce moment-là, encore une fois, on veut les en mettre sur le dos. M. Castonguay a peut-être oublié qu'au mois de janvier, il y a eu une kyrielle d'augmentation de taxes. Toutes sortes de taxes de toutes sortes. Des taxes cachées, des augmentations par-ci, par-là. Ils ne peuvent plus arriver et augmenter les points d'impôt parce que le monde est... on est surtaxé au Québec. Et quand M. Castonguay veut... je ne dis pas que c'est pas louable, mais moi je trouve que ça n'a pas de bon sens. Aller rembarquer un fardeau sur les jeunes de 5 % de leurs revenus, surtout ceux-là qui sont après élever des enfants, puis ils travaillent faire fort tous les deux, puis en tout cas, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Si on se souvient, M. Charest, il y a quelques années, là, il s'était pété les bretelles pour... on va faire la réingénierie de l'État. Depuis ce temps-là, il ne s'est pas passé grand-chose. Même M. Bouchard, quand il avait quitté le gouvernement, il disait, pour faire la réingénierie de l'État, il faut modifier le Code du travail. Quel politicien va avoir le courage de faire ça? Actuellement, je n'en connais pas. Et même cette semaine encore, la semaine passée, je crois, les syndicats, je n'ai rien contre les syndicats, là, mais Mme Carbonneau, je crois, elle voulait retarder le déficit zéro. Comprenez-vous? Là, il est prévu pour en 2013, je pense 2012-2013. Là, elle voulait le retarder. Ça ne presse pas. Il y a peut-être un bout de 6 mois, on parlait du déficit de la province de 220 milliards. Là, hier, j'ai pris la télévision qui était rendue à 225 milliards. Imaginez-vous. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas continuer comme ça. Mais tout le monde semble d'accord. Il n'y a personne qui riposte. Puis quand les gouvernements veulent faire de quoi, ben tout le monde monte aux barricades, puis personne qui veut. On veut tout avoir... on veut rien se priver. Écoutez, ça va être un long processus. Je pense qu'il faut changer les mentalités. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Exemple, c'est sûr que les Québécois, les fonds de pension, ils vont être vides dans 30 ans. La Régie des rentes, il n'y aura plus d'argent là-dedans, puis le Fonds de pension du Canada, comme ça continue là, il n'y aura plus d'argent là-dedans. L'idée de M. Castonguay est louable, mais on pourrait peut-être faire un effort collectif en disant, ben, là, on est assez taxé, là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir des priorités. Supposons qu'on prendrait l'Auto-Québec. Un exemple que je donne, là. On prend les profits de l'Auto-Québec et on les envoie dans la Régie des rentes du Québec. Ils ne vont plus dans le fonds consolidé du gouvernement, là. On les envoie dans la Régie des rentes. Au moins, il va rentrer, je pense que c'est 2 milliards là, de profits, là. Je ne suis pas sûr, là. Il va rentrer une couple de milliards dans la caisse de dépôt. Fait que ça peut faire ça peut rendre plus agréable les pensions peut-être dans 30 ans. Mais pour ça, il faut faire des choix. Le gouvernement, ils ont toujours besoin d'argent de plus en plus. Parce que la population vieillit, les demandes augmentent tout le temps.
je me souviens, moi, quand il parlait du déséquilibre fiscal. Là c'était le problème, c'était le fédéral. Il y a un gros déséquilibre fiscal, puis qui nous redonne ce qui nous est dû. Le fédéral, il a encaissé aux provinces, mais ils n'ont pas changé. C'est encore pareil. Ils n'ont pas plus d'argent qu'ils n'avaient. Fait que là, ça va prendre quelqu'un pour... ça, c'est un choix de société. Dire, là on arrête de se payer des services qu'on n'a pas les moyens, puis on agit de façon sérieuse pour régler notre problème. L'Auto-Québec, il y a bien des choix. On pourrait prendre les revenus de la SAQ, on pourrait prendre... Il y en a des revenus dans le gouvernement, mais le gouvernement, il est toujours flou, lui. Quand il met des taxes, ils sont directs. S'il augmente la taxe de vente, il ne dit pas, on va essayer, mettons qu'il ramasse 2 milliards cette année dans la taxe de vente, c'est un chiffre que je donne, on va essayer d'aller chercher 2 milliards 500 millions. Lui, ça ne marche pas de même. Si la taxe est 7 %, il dit, on la monte à 8. Là, il sait exactement qu'il y a 1 % de plus qui va rentrer dans ses coffres. Mais quand il parle de faire un effort, comme M. Bachand essaie de nous rentrer ça dans la caboche, là, c'est en pourcentage. Mais on sait que les pourcentages, quand ça arrive au budget, il y a toujours toutes sortes d'affaires qui s'est produit que ça ne se réalise pas. Ouais, mais là, on a eu ça, puis on a eu ça. Ben, s'ils raisonnaient comme ils raisonnent, quand ils raisonnent avec les contribuables, ben, leurs affaires, ça marcherait. Mais là, ils mettent des pourcentages. Fait que là, ça va mieux de même. C'est plus facile parce que la solution est moins difficile à apporter. Qu'est-ce qui peut faire ça dans la province de Québec? Quel politicien peut faire ça? Moi, je pense toujours comme M. Deltel est peut-être l'homme désigné pour faire ça, mais il est évident que quand il sort un peu du centre, il s'en va un peu vers la droite, là, tout le monde critique après, puis ça n'a pas de bon sens. Mais tant ça va marcher de même au Québec, il n'y aura pas de changement. On a beau nous faire toutes sortes d'accords, parce que dans le fond, on accepte tous cette situation-là qui perdure jusqu'à temps que quelqu'un nous dise que ça n'a plus de bon sens. Ça va venir probablement de l'extérieur, ça ne viendra pas de nous autres, parce que comme la façon dont on marche actuellement, là, les jeunes, ils se font mettre des taxes par-dessus la tête, ils ne fiolent pas. Ils n'en parlent pas au spété, ils payent. C'est un cercle, on est rendu d'un cercle vicieux que ça fait rien à tout le monde. Fait que sur ça, pour ce que je disais au début, je ne suis pas d'accord avec que les 25 à 50 000 $, là, ça c'est la grosse partie des jeunes qui gagnent leur vie, là, qu'on nous impose une taxe pour renflouer les fonds de pension. Il me semble qu'il y aurait d'autres argent que le gouvernement pourrait trouver, en coupant vraiment dans les dépenses, dans certaines dépenses. Là, il y a toutes sortes d'organismes inutiles apparemment au gouvernement, mais ils n'ont pas le courage de faire ça, c'est que vous voulez. Ça prendrait peut-être un gars comme La Baume ou Gérard Deltel ou je ne sais pas trop quoi, là, des gars de même pour dire, ben là, écoutez, là, si vous nous élisez, on va faire ça. Fait que là, si il faut une élection puis ils ne rentrent pas, ben à ce moment-là, ça veut dire que le monde ne sont pas prêts à ça. Sur ça, je termine ma petite capsule et je vous dis merci et bonjour.